Au 7e siècle, suite à la naissance de l'islam, commence une conquête arabe. Dans certains cas, les Juifs soutiennent cette conquête dans l'espoir de meilleures conditions. Ils sont alors tolérés par les Arabes et seuls les peuples polythéistes sont convertis de force à Jérusalem, le dôme du rocher est construit. La ville est maintenant une ville sainte pour les trois religions monothéistes. Les Arabes arrivent jusque dans la péninsule ibérique qu'ils appellent Al-Andalus. 5% de la population y est juive et leur culture y commence un âge d'or, alors qu'en Europe ils sont tolérés en tant que peuple témoin des temps antérieurs à Jésus-Christ mais aussi en tant qu'unique commerçant entre les catholiques et les musulmans, ce qui permet aux juifs de s'implanter progressivement dans toute l'Europe occidentale. Au XIe siècle, les Turcs seldjoukides, un peuple originaire d'Asie centrale, commencent son expansion et atteint Jérusalem. Ils persécutent les chrétiens et leur interdisent le pèlerinage vers la ville. Histoire brève des Juifs depuis 750 ans avant Jésus-Christ jusqu'au conflit israélo-palestinien. Il y a plus de 100 ans naissait un conflit qui allait rapidement devenir un des plus complexes et controversés au monde. Un conflit entre deux peuples très différents pour un même territoire. Afin de comprendre les origines de ce conflit, retraçons l'histoire du peuple juif. On commence en 750 avant Jésus-Christ. Le Proche-Orient est divisé en plusieurs petits royaumes et cités-États. Coincé entre l'Empire assyrien au nord et l'Égypte au sud. Parmi ceux-ci il y a le royaume d'Israël, dont le peuple vénère plusieurs dieux y compris Yahvé. En 722, la capitale Samarie tombe aux mains de l'Empire assyrien. Une partie de la population fuit alors vers le royaume de Juda et Jérusalem, mais ils seront suivis par l'armée assyrienne qui continue son expansion vers le sud. La région reste alors sous contrôle pendant un siècle, jusqu'à la chute de la capitale Ninive face aux Babyloniens. L'Égypte et Babylone vont alors se disputer les territoires de l'ancien empire, mais rapidement les Babyloniens prennent le dessus et s'imposent dans la région. Jérusalem résiste à cette nouvelle domination et se rebelle. L'armée babylonienne revient alors pour assiéger et saccager la ville, une bonne partie de la population est ensuite déplacée vers la capitale. En 539, l'empire perse achéménide prend le dessus sur Babylone. Le nouveau roi autorise un retour sur leurs terres au peuple anciennement vaincu. Une bonne partie des Judéens retournent à Jérusalem, pour construire la ville et organiser les bases de la culture juive, en y construisant le temple de Salomon et en écrivant la Torah. En 334, le jeune et ambitieux roi de Macédoine Alexandre le Grand part avec son armée à la conquête du monde connu. En un peu plus de 10 ans il soumet un énorme territoire et y bâtit de nombreuses villes mais exténué par la conquête il meurt à 32 ans à Babylone sans héritier en âge de gouverner. L'empire est alors divisé par ses généraux en différents royaumes hellénistiques. La Judée passe sous contrôle de la dynastie des Ptolémées. Une communauté juive s'installe alors dans la nouvelle ville d'Alexandrie. La Torah y est traduite en grec. Suite à une guerre contre la dynastie séleucide, la Judée change de côté. La culture hellénique et la culture juive deviennent concurrentes, au point qu'un autel du temple est maintenant dédié au culte de Zeus. Une milice juive traditionnaliste s'organise et reprend le contrôle de Jérusalem. En 164 le temple est rétabli et le royaume de Judée devient indépendant. Un siècle plus tard, la région est conquise par l'armée romaine. Les Judéens tenteront deux révoltes qui seront violemment matées. La première en 66 provoque le siège de Jérusalem puis la destruction de son temple. Seul un mur de l'enceinte résiste, il deviendra le mur des lamentations. Lors de la seconde révolte, la ville est rasée et une grande partie du peuple est massacrée. Cette fois les Juifs sont interdits en Judée, beaucoup émigrent alors vers la Galilée mais aussi dans l'Empire. Vers la fin de l'Empire romain, le christianisme est la religion dominante. Et Jérusalem un lieu de pèlerinage. La communauté juive qui est alors prospère dans le bassin méditerranéen, se fait progressivement persécuter surtout chez les Wisigoths et dans l'Empire byzantin. Au 7e siècle, suite à la naissance de l'islam commence une conquête arabe. Dans certains cas les Juifs soutiennent cette conquête dans l'espoir de meilleures conditions. Ils sont alors tolérés par les Arabes et seuls les peuples polythéistes sont convertis de force à Jérusalem, le dôme du rocher est construit. La ville est maintenant une ville sainte pour les trois religions monothéistes. Les Arabes arrivent jusque dans la péninsule ibérique qu'ils appellent Al-Andalus. 5% de la population y est juive et leur culture y commence un âge d'or, alors qu'en Europe ils sont tolérés en tant que peuple témoin des temps antérieurs à Jésus-Christ mais aussi en tant qu'unique commerçant entre les catholiques et les musulmans, ce qui permet aux Juifs de s'implanter progressivement dans toute l'Europe occidentale. Au XIe siècle, les Turcs seldjoukides, un peuple originaire d'Asie centrale, commence son expansion et atteint Jérusalem. Ils persécutent les chrétiens et leur interdisent le pèlerinage vers la ville. En réaction, les chrétiens d'Europe organisent des croisades.
des expéditions militaires et religieuses vers la ville sainte. En chemin, il massacre des communautés juives, qu'il considère désormais comme un peuple déicide, qui a tué Jésus-Christ. En 1347, la peste noire accompagne des bateaux de commerçants génois en provenance de Caffa en 5 ans, la maladie se propage dans toute l'Europe et décime près de la moitié de la population. Une rumeur se diffuse accusant les Juifs d'avoir empoisonné les puits. Ils sont alors persécutés principalement sur l'axe Rhin-Rhône puis progressivement expulsés. En Espagne, la Reconquista se termine, les rois catholiques imposent aux Juifs de se convertir ou de partir. Une grande partie choisit le départ et va s'installer le long des côtes méditerranéennes, principalement dans l'Empire ottoman où ils sont les bienvenus. La Pologne-Lituanie commence aussi une politique d'accueil et devient un havre pour les Juifs en provenance d'Europe de l'Ouest. Au XVIIe siècle, ils y sont alors plus de 300 000, soit environ la moitié des Juifs dans le monde. Mais tout bascule en 1648 avec la révolte des paysans cosaques d'Ukraine contre la noblesse et les Juifs à qui ils reprochent une relation privilégiée avec le pouvoir. Plus de 100 000 d'entre eux sont massacrés ou fuient la région. Cet épisode va affaiblir la Pologne-Lituanie, qui se retrouve assiégée de toutes parts par les puissances voisines. En 150 ans, le pays est éradiqué et ses terres sont partagées. La communauté juive est divisée et 900 000 d'entre eux se retrouvent désormais dans l'Empire russe, où ils ne sont pas les bienvenus. Ils deviennent rapidement la cible d'attaques populaires appelées pogroms, un terme russe qui signifie le dévaster. Face au manque de réaction des autorités, ces attaques deviennent de plus en plus fréquentes et augmentent en intensité jusqu'à devenir meurtrières. Les Juifs émigrent alors vers les USA et l'Europe occidentale où leur condition s'est améliorée. C'est dans ce contexte qu'est organisé à Bâle en 1897 le premier congrès sioniste qui envisage de fonder une patrie pour le peuple juif en Palestine. Les Juifs émigrent alors vers les USA et l'Europe occidentale où leur condition s'est améliorée. C'est dans ce contexte qu'est organisé à Bâle en 1897 le premier congrès sioniste qui envisage de fonder une patrie pour le peuple juif en Palestine. Mais l'Empire ottoman s'oppose farouchement au projet. Quelques années plus tard, commence la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman combat aux côtés de l'Allemagne. En face, les Alliés sont en difficulté et cherchent de nouveaux soutiens. Le ministre des Affaires étrangères britannique Arthur Balfour écrit alors une lettre ouverte promettant un foyer national juif en Palestine contre une aide financière des banques juives. En parallèle, les Britanniques poussent les Arabes à la rébellion contre l'Empire ottoman en leur promettant l'indépendance sur les territoires libérés. À la fin de la guerre, le Proche-Orient est démantelé et partagé entre les puissances européennes. La Palestine passe sous mandat britannique. C'est le début du conflit israélo-palestinien.